Bonjour, nous sommes en direct du centre territorial ambulatoire Covid-19 de Meaux, réunis pour une séance d'initiation sur les masques. Il est important de savoir ce que ces masques vous apporteront, comment on doit les utiliser de la meilleure des façons, et pour ce faire, je me suis entouré de spécialistes de la question et nous allons commencer avec Isabelle qui va vous parler des masques chirurgicaux et FFP2. Donc, je vous présente le masque chirurgical de type 2R, celui qui est le plus utilisé en milieu hospitalier. Donc, ce masque-là a une filtration bactérienne des éclaboussures à 98%. C'est un masque qui est destiné à éviter, pour celui qui le porte, lors de l'expiration de la salive, des gouttelettes ou des petites fines particules de moins de 5 microns. Il est de deux façons, où vous le trouvez en bleu et en blanc, ou il est blanc de chaque côté, mais à un côté, il y a EXT qui veut dire extérieur. Donc, de bien faire attention de le mettre sur le bon côté. Il présente ici une petite barrette rigide qui permet donc de placer sur le nez de cette façon, avec les élastiques au-dessus des oreilles. On règle bien du nez au milieu du menton, puis on appuie de chaque côté pour éviter de laisser passer l'air. Donc là, le masque est mis correctement. Pour le retirer, de la même façon, on tire les élastiques vers le bas, on tire à l'avant, on ne touche pas du tout les deux parties et on jette le masque. Bien évidemment, une fois que nous avons retiré le masque, on va se laver les mains de la même façon que pour remettre un masque. Au préalable, on se lave les mains ou on utilise la solution hydroalcoolique. Donc, nous avons ensuite les masques FFP2. Donc, ce sont des masques dits bec de canard ou des masques coques destinés aux professionnels de santé ainsi qu'à tous les professionnels qui sont en contact auprès du public, les pompiers, les ambulanciers, la police, la Croix-Rouge. Ces masques-là donc protègent celui qui le porte. Donc, le professionnel est en contact avec des patients supposés infectés. Donc, pour pouvoir le placer, il faut le placer de cette façon en mettant bien au-dessus des oreilles. Vous avez la couverture au milieu du nez et au milieu du menton et on appuie sur la petite ailette, ce qui permet une respiration, une bonne filtration. Ce masque-là a une filtration entre 3 à 8 heures de protection. Il permet de protéger le risque d'inhalation d'agents infectieux transmissibles par voie aérienne, le risque de transmission des gouttelettes. Une fois qu'il est mis en place, il ne doit plus être touché et une fois qu'il est enlevé, il ne peut être réutilisé. On l'enlève de la même façon que le masque chirurgical. Donc, le deuxième masque FFP2, dit masque en forme de coque, il a ainsi un petit coussinet ici au niveau du nez. On met d'abord la partie élastique en bas, donc on contourne en le plaçant au niveau de la nuque sous les oreilles, puis l'autre partie, on le met au-dessus des oreilles, puis on appuie ici sur la barrette nasale pour qu'il y ait un bon maintien. Pour le retirer, de la même façon, on prend les élastiques, tire les élastiques de cette façon, puis le deuxième, on ne touche pas du tout à la coque, puis on le place à la poubelle. Ces masques, quels qu'ils soient, ne remplacent en aucun cas les gestes barrières. Le principal, probablement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le lavage des mains. Et puis, n'oublions pas la distanciation entre les uns et les autres, minimum d'1 mètre. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo où nous parlerons du virus, de ses conséquences, et puis comment on est amené à en faire le diagnostic aujourd'hui et demain.